Place au conseil de lecture à présent, Maya, de Bintili Diallo. Exactement, Mintili, vous allez nous faire partager un coup de cœur ce matin pour La fille parfaite, dernier livre de Nathalie Azoulay. Oui, Nathalie Azoulay, elle a écrit une dizaine de romans. Elle a reçu le prix Médicis en 2015 et elle fait partie de ces autrices attendues en cette rentrée littéraire. Alors, La fille parfaite, c'est un roman d'apprentissage qui commence sur le ton du polar. Elle parle elle-même de polar intellectuel. Elle nous raconte l'histoire de Rachel et d'Adèle, deux filles qui vont devenir amies à l'adolescence. Une amitié qui va durer très longtemps, qui s'achève l'année de leurs 46 ans. Pourquoi ? Parce que Adèle, elle va se suicider. Ah oui. Donc, Bintili, c'est avec cette mort soudaine que s'ouvre le roman, c'est ça ? Exactement, et du coup on est complètement plongé dedans parce qu'on vit le choc en même temps que Rachel qui devient du coup la narratrice de ce livre et qui nous raconte les moments forts de ces 30 ans d'amitié, ces deux filles qui vont faire un pacte à l'adolescence, décider de ne pas être des filles comme tout le monde, d'être des filles intelligentes, des filles parfaites, des filles brillantes. Le problème c'est que tous les opposent sur le papier parce qu'Adèle elle vient d'une famille de scientifiques, des matheux, des gens qui aiment les chiffres, la logique, et Rachel c'est l'opposé, elle est d'une famille de littéraires, on aime les bons mots, on aime les grands discours, les grands débats. Et Rachel, elle va un petit peu trahir sa famille en choisissant la filière scientifique pour suivre sa copine Adèle, une filière qui finalement va la faire souffrir physiquement et psychologiquement. Elle va rentrer dans le rang au final avec des études de littérature anglaise. Elle va devenir une écrivaine à succès et Adèle de son côté, elle va suivre le chemin tout tracé par son père et devenir une matheuse, une brillante chercheuse et une chercheuse très médaillée. Donc c'est une histoire d'amitié. Oui, et la vraie amitié, pas l'amitié qu'on nous vend dans les films, dans les séries. Là, c'est l'amitié réelle avec ses hauts, ses bas, un petit peu comme une histoire d'amour. C'est ça qu'a voulu nous montrer Nathalie Azoulay. Écoutez-la. Et ce qui m'a intéressée dans cette histoire, c'est à la fois d'explorer tout ce qu'il y a dans une amitié, c'est-à-dire la fusion, la passion, l'admiration, la complicité, l'affection, mais aussi tout le revers de ça, c'est-à-dire une forme de rivalité, une forme de compétition, une forme de jalousie, toutes les passions tristes qui tapissent l'amitié. Et on voit que dans ce roman, Rachel, elle souffre de cette amitié parce qu'elles sont tout le temps comparées, elles se ressemblent, elles sont très belles, elles sont très blondes, sauf que Adèle, elle prend le pouvoir, c'est une fille beaucoup plus assurée et ça déstabilise souvent notre héroïne qui est aussi Rachel. Est-ce qu'on peut dire aussi, Bintili, que ce roman, c'est un livre sur le poids de la famille ? Oui, vous savez, cette pression qu'on a au lycée sur l'orientation, le poids de l'héritage familial. On est boulanger de père en fils, on est prof de mère en fille. Et donc, ce livre nous parle aussi de ces gens qui se retrouvent parfois à faire un boulot qu'ils n'aiment pas parce qu'ils ont voulu répondre aux injonctions du père ou de la mère. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On nous parle de ce qu'on inculque à nos enfants dans ce livre. On nous parle aussi du rôle de la mère parce que Adèle, avant de se suicider, elle va avoir un petit garçon dans ce livre et elle fait une tirade sur le fait d'être mère. Vous savez, on nous demande d'être une mère parfaite, mais aussi un bourreau de travail, mais aussi une femme accomplie. Donc il y a tout ça dans ce livre. Et je vous le disais, il y a aussi cette dualité entre les littéraires et les scientifiques. Et Nathalie Azoulay, c'est ça qu'elle regrette, c'est que les femmes ne choisissent pas encore en 2022 les sciences. Écoutez-la. Alors évidemment, les filles ont conquis toutes les zones du savoir. On les voit partout, elles sont partout. Mais il y a des domaines qui restent des bastions, comme les mathématiques, comme la technologie et l'intelligence artificielle. Il y a encore peu de filles, elles sont minoritaires. Et il m'a semblé que dans les combats actuels du féminisme, il y avait un peu un angle mort à cet endroit-là. Voilà, c'est ça le message du livre. Mesdames, choisissez les sciences. Moi qui ai fait un bac L, elle m'a presque donné envie de faire des maths, mais c'est trop tard et finalement, c'est pas grave. Et si vous aimez aussi les années 80-90, vous allez être servi dans ce livre parce que c'est la jeunesse de nos héroïnes. Et du coup, on parle du film Point Break, on parle de Freddie Mercury, voilà, le chanteur de Queen qui donne le jingle de cette magnifique émission qui était les matins. Donc voilà, vous avez tout ça dans ce très beau roman. La fille parfaite. À lire ce week-end, il va faire chaud. La fille parfaite chez POL, Nathalie Azoulay. Merci beaucoup, Bintili. Restez avec nous dans